Bel bonjour les amis. Dieu a entendu. Voilà le titre de notre réflexion. L'être humain éprouve deux grands besoins spirituels. Premièrement, la soif du pardon. Deuxièmement, le désir de faire le bien. Qu'il en soit conscient ou non, il aspire à l'un et à l'autre dans son fort intérieur. Il lui arrive parfois de les crier, même si dans son agitation, sa confusion, sa solitude, son angoisse ou ses tensions, il ne sait pas exactement pourquoi il crie, mais Dieu a entendu. Il a entendu le premier cri de l'homme, celui que lui arrache sa soif de pardon, et il y a répandu sur le mont du Calvaire. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin d'y mourir pour nos péchés. Saint Jean nous dit dans son chapitre 3, à partir du verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, le verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oui, Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, ce qui lui permet de nous les pardonner. C'est par pure grâce qu'il nous fait ce don, le don du salut, le don d'être sauvés. Dieu l'accorde à tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et avouent avoir manqué le but fixé par Dieu. Pour l'obtenir, ce pardon, il suffit de faire le pas de la foi vers son Fils Jésus et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. L'apôtre Paul l'appelle le don ineffable de Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 15, nous lisons, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, inexprimable. Mais Dieu a également entendu le second cri de l'homme, celui qui provient de son désir de faire le bien. Et il y a répondu à la Pentecôte. Il y a une chose à bien comprendre. Dieu le Père ne veut pas que nous venions à Jésus par la foi pour mener ensuite une vie de défaite, de découragement ou une vie sans espérance. Non, non. Dieu veut réaliser tous nos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'activité de notre foi. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 11 à 12, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les désirs bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit en vous glorifié et vous soyez glorifiés en Jésus selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur. Oui, au don du pardon, Dieu le Père a ajouté celui du Saint-Esprit. C'est lui la source d'énergie qui nous libère du sentiment désarmant de faiblesse et nous donne la force de faire le bien. Si nous voulons mener une vie saine dans notre monde moderne, et y remporter des victoires, nous avons besoin du double don offert par Dieu le Tout-Puissant. D'une part, l'œuvre du Fils de Dieu dans nos vies et d'autre part, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'œuvre du Fils pour nous et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. De cette façon, Dieu répond aux deux cris de l'humanité, celui qui lui arrache sa soif de pardon et celui qui provient de son désir de faire le bien. Quelqu'un a dit un jour, il me faut Jésus pour ma vie éternelle et il me faut le Saint-Esprit
pour ma vie intérieure. Amis, croire en Jésus, c'est avoir à notre disposition une force capable de nous transformer, de transformer notre vie jusque dans ses aspects les plus intimes. Mais malheureusement, cette force a souvent été ignorée, méconnue et mal employée. Et de ce fait, l'action du Saint-Esprit a été court-circuitée pour beaucoup. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8, Jésus dit à ses apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous pouvons paraphraser en disant, vous recevrez une puissance et vous serez fort, courageux, déterminé, dit la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin de Jésus pour nous dans notre vie, pour la vie éternelle. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous rendre capables d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, mes amis.